pas donc que ce président est en train de faire, n'est-ce pas donc en divisant complètement la population de Dila, la jeunesse, n'est-ce pas donc simplement pour sauver ses intérêts. Il y a ce que nous appelons la loi du diviser pour mieux régner, qu'il est en train donc, n'est-ce pas donc d'appliquer. On ne va pas lui faciliter cela. Aujourd'hui, ce qui fait l'objet de litiges, nous l'avons depuis l'année dernière rappelé. Nous avons dit ces 300 hectares qui font l'objet de délibération appartiennent intégralement à la commune de Sindia. Ces terres se trouvent dans le périmètre communal de Sindia et particulièrement dans le village de Djila. Depuis le transfert de l'aéroport à Diass, les terres de Yoff font l'objet de convoitises, une situation qui préoccupe d'ailleurs les habitants de la localité. Réunis en collectif, ils ont rencontré le maire de la zone qui compte porter leur combat. Amadou Kamara tient leur porte-parole avec Ndiakemay. Nous allons rencontrer notre ministre maire, M. Abdoulaye Diouf Sarr, pour lui remettre le mémorandum du collectif relatif aux terres de l'aéroport, de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, les terres de l'aéroport sont en train d'être bradées par l'État du Sénégal. Donc il nous fallait avoir une oreille attentive pour pouvoir réclamer en tant que population riveraine ce qui nous revient de droit. Le maire nous a bien reçus, il a bien discuté avec nous, mais là où on n'est pas d'accord avec lui, c'est que le maire dit que légalement, nous n'avons pas à réclamer ces terres car c'est un domaine de l'État. Et si nous devons engager la bataille sur le plan de la légalité, lui en tant qu'autorité, il ne pourra pas nous soutenir car ce sont des terres, disent-ils, qui n'appartiennent pas aux populations, mais ça appartient à l'État. Maintenant, là où on peut au moins lui accorder du crédit, c'est qu'il s'engage à être à nos côtés pour lutter de façon légitime, pour avoir gain de cause concernant ces terres. À Bambilor, les jeunes ont investi la rue pour dire non au redécoupage administratif. Ils estiment d'ailleurs que le président de la République, Macky Sall, s'en sert pour éliminer ses adversaires en vue des locales. Écoutons à ce propos le maire de la localité, Ndiagne Diop, ses propos recueillis par Najib Sagna. Sur l'avis, 48 présents. 11 ont dit oui. 37 ont dit non. Parce que, au-delà, l'avis de la collectivité n'est pas déterminant. C'est pour compléter le décret. Pour vous dire la vérité. Mais, ce qui nous intéresse, c'est dundinu askan wi nekkinu askan wi ki nu yaakaar fal ko jël réew mi jox ko ku koy jox wala nga koy wax da nga ko war a wax loo xam ne mooy dëgg. Mais Oumar Gueye n'a pas dit la vérité sur le document qu'il a présenté à la commune de Bambilor. Il est le ministre des collectivités, il y a le ministre des Finances. Il sait que Bambilor, dans son budget, 60% ou 70%, c'était de la selle. Toutes les infrastructures, toutes les sociétés se trouvaient dans ces villages. Il le rattache dans sa commune. Moi, je pense que si le président a confiance en lui, il doit lui proposer, faire des propositions qui vont dans l'intérêt des populations. Mais si nous visitons l'histoire du Code général des collectivités territoriales, mais qu'il utilise là, c'est lui qui doit être le garant de l'article 74, qui dit que s'il y a une collectivité territoriale pendant 3 ans non viable, mais qu'on le rattache à Bambilor, Sangalkam doit être rattaché à Bambilor. Les populations de la commune de Kayar disent non à l'implantation d'une usine, d'une usine d'exportation de zircon dans leur localité. Elles ne comptent pas accepter l'accaparement de leurs terres, leur unique source de revenus, nous dit Ibrahim Djaïa. Non à un projet d'exploitation de zircon sur nos terres.
c'est le cri du cœur des populations de la commune de Kayar. Le permis d'exploitation devait contenir un périmètre de 36,9 km². Maintenant, après ajustement, on s'est rendu compte qu'ils se sont revenus en arrière pour nous dire qu'actuellement, ils vont prendre 10 km². Maintenant, sur les 10 km² qu'ils vont prendre pour faire la recherche, la grande partie, c'est la commune de Kayar et une petite partie qui englobe la commune de Djander. Raison pour laquelle nous sommes levés comme un seul homme pour dire non à un tel projet. La pêche et l'agriculture sont deux activités principales des populations de Kayar. Ces dernières soutiennent que quitte à y laisser leur vie, elles n'accepteront jamais une entreprise venir s'accaparer de leur terre, leur seule source de vie. Comment on peut comprendre que le Kayar puisse être le grenier de l'agriculture, qu'il puisse engranger autant de personnes pour pouvoir travailler dans les champs, créer beaucoup d'emplois, qu'on puisse le remplacer avec une mine qui ne dit pas son nom. C'est la raison pour laquelle nous appelons à l'État de faire retour en arrière parce que nous n'accepterons jamais au plus grand jamais que ce projet puisse être s'implanter au niveau de Kayar. Selon les responsables de l'association des producteurs maraîchers de Kayar, c'est à l'unanimité que la population kayaroise a refusé pour un tel projet qui va impacter négativement leur santé et leur surface cultivable. Aujourd'hui, il y a l'habitat qui nous menace. Aujourd'hui, il y a le périmètre de restauration qui nous menace. Aujourd'hui, il y a les carrières qui nous menacent. Et aujourd'hui, on vient encore nous ajouter les mines. De toute façon, nous disons non et nous continuons de dire non jusqu'à l'extinction du soleil. Kayar, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye, à Dakar, la plupart des passerelles sont occupées par les marchands ambulants. Ils ont transformé d'ailleurs ces passages piétons en marché, une situation qui indispose les populations. Plus de précisions dans ce reportage de Patemeng. À l'image de plusieurs passerelles dans la région de Dakar, celui de la commune des Pattes d'Oie est occupé par les marchands ambulants à la place des piétons. Michel, habitant des environs, fustige et pointe du doigt la commune. Ce qui se passe ici à Pattes d'Oie, donc c'est déplorable. Donc le responsable est tout à fait partagé. Donc c'est une seule passerelle. Je pense que donc même parfois tu passes ici, tu trouves ici des forces de l'ordre en train de se bagarrer avec les commerçants. Ils sont en train de fuir comme ça. Et donc c'est anormal. Tout à fait du matin au soir, s'il y avait un seul agent qui est à côté, donc ils n'auront pas venu le faire comme ça. Mais du matin au soir, tu trouves que donc de l'embouteillage. Ouais, je pense que c'est déplorable d'abord. Ouais. Moussa abonde dans le même sens et durcit le ton. Pour lui, le manque de travail n'est pas une raison d'encombrer la voie publique. Ce n'est pas joli à voir. On comprend qu'il travaille, mais il ne doit pas occuper la voie publique au détriment des piétons. Ce jeune marchand ambulant, lui, se justifie et considère que cela n'est pas de leur volonté. Ils occupent ces lieux malgré eux. Pour une marchandise d'une valeur de 5 000 francs, on ne peut pas assurer les taxes au marché. C'est indépendant de notre volonté. Nous n'avons pas de solution. C'est pourquoi on reste ici. L'occupation anarchique de l'espace public est décriée avec la dernière énergie par les populations. Les passerelles réservées aux piétons sont occupées par les marchands. Si certains parlent d'anarchie et invoquent la responsabilité des autorités locales, les occupants convoquent le chômage. Marche ce samedi du Front Multilutte d'Oïna. Gumarus Sagna et compagnie comptent manifester pour fustiger les injustices subies par les Sénégalais dans les entreprises. Le président de la République, Macky Sall, invité à stopper cette forfaiture. Écoutons à ce propos Gumarus Sagna, interrogé par Mamoujabi Gassama. En compagnie de victimes de toutes sortes, convoquer cette conférence de presse pour annoncer à l'opinion publique nationale et internationale l'organisation d'une manifestation qui aura lieu demain, samedi 8 mai, de 13h à 16h, de la place de l'Obélisque à la RTS. Cette marche a pour origine l'injustice flagrante dont sont victimes nos compatriotes ouvriers de Eiffage Marine, qui sont agressés, qui sont violentés par leur patron français de Eiffage Marine depuis 2 ans. Et donc, c'est pour exprimer notre colère, notre solidarité
aux travailleurs de FH Marine et dire plus jamais ça. Et dire que nous voulons de meilleures conditions de travail pour les travailleurs de FH Marine, mais aussi pour tous les travailleurs, c'est cette problématique-là qui est à l'origine de la décision d'organiser la manifestation. Les vendeurs de légumes à la rue Haïga de Kaolack sont dans tous leurs états. Ils se disent harcelés par les forces de l'ordre. Ces vendeurs qui dénoncent la brutalité des hommes détenus menacent de se faire entendre. Quelques réactions recueillies par Alassane Ba. Nous, vendeurs de légumes au marché central, à la rue Haïga, sommes très fatigués et nous ne savons plus à quel sein se vouer, car les policiers municipaux nous empêchent de faire notre travail correctement. Ils viennent tous les jours nous brutaliser sans motif valable. Nous payons les taxes municipales au quotidien et ce qui est bizarre, nous sommes leur seule cible. Les autres vendeurs sont épargnés par ces ramassages de marchandises sans raison. Et c'est pour alerter l'opinion publique que nous sommes venus devant les locaux de Walfadjri pour dénoncer les faits. Au début, ils nous reprochaient d'occupation de la voie publique, mais depuis que nous sommes casés dans cette rue par le préfet, ils ne font que le forcing en nous intimidant, en faisant des chantages aux femmes. Ce n'est pas normal. Nous n'allons plus accepter d'être traités de la sorte. C'est fini. Nous allons faire face à eux s'ils reviennent nous empêcher de faire notre boulot, notre seule et unique source de revenus pour nourrir nos familles. Tout ce qu'on demande, c'est qu'ils nous laissent vendre aisément nos légumes, sinon nous allons les affronter pour préserver notre travail. Ce 8 mai, journée dédiée à la Croix-Rouge internationale et du Croissant Rouge. Le thème de cette année, ensemble, nous sommes inarrêtables. Adji Dekounadje nous en parle. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge va commémorer ses 158 ans d'existence ce samedi 8 mai 2021. Cette célébration est placée sous le thème « Ensemble, nous sommes inarrêtables, nous sommes inépuisables, nous sommes incomparables » depuis sa création en 1962 sur la base de la Convention de Genève de 1949. La Croix-Rouge sénégalaise est reconnue par le Comité international en août 1963 et la même année, elle devient membre de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la Croix-Rouge a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence et de leur porter assistance. Dans cette même lancée, la Croix-Rouge sénégalaise contribue à améliorer le sort des populations les plus vulnérables en toutes circonstances et encourage l'aide et la disponibilité de ses membres à agir bénévolement pour secourir les personnes défavorisées. Sur les 97 millions d'hommes et de femmes, on peut relever les sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge dans 176 pays du monde qui contribuent à l'extension et à la promotion du droit international humanitaire. Le Sénégal compte sur la disponibilité de 60 000 membres et la mobilisation de plus de 20 000 volontaires actifs dans tout le territoire national. Elle demeure l'une des premières institutions humanitaires neutres et indépendantes auxiliaires des pouvoirs publics. Évaluation des besoins d'urgence dans les localités, secours et assistance des victimes, premier secours psychosocial, entre autres, sont parmi les actes concrets que la Croix-Rouge sénégalaise met en place afin d'exécuter sa politique stratégique toujours plus protectrice. Ainsi, de par son engagement en faveur des victimes, diffusant son éthique de tolérance et de dialogue, elle contribue à la prévention des tensions et des conflits. La délégation régionale de la Croix-Rouge à Dakar vient aussi en aide des victimes des violences en Casamance et en Guinée-Bissau et rend visite aux détenus afin de promouvoir le droit international humanitaire et encourager la mise en œuvre de ce droit. Ils font entendre la voix des personnes touchées par les conflits armés en plaidant auprès des décideurs politiques et de la société civile. Adji Dekounadje, les femmes qui ont récemment accoucher rencontre d'énormes difficultés pour reprendre le travail. Gérer un bébé et être performante au bureau n'est pas de tout repos. Si certains trouvent des alternatives, d'autres préfèrent prendre de longs congés. Djindiaï, reportage. Il est difficile pour beaucoup de femmes de gérer un enfant et de travailler. Certains sont même obligés de laisser leur bébé à la maison. Odile Ndao revient sur ce que vivent les femmes face à cette situation. L'enfant est à la maison, est-ce qu'on le maltraite?
Est-ce qu'on lui a donné le biberon? Est-ce qu'on a changé la couche? Est-ce qu'on a fait, tu vois, tous ces trucs-là. Donc c'est très délicat. Très délicat. C'est pas facile, waouh, c'est pas facile. C'est pas facile. Ah oui, tu es obligé d'y aller parce que sinon tu perds ton poste. Il y a des gens qui sont là avec leur diplôme qui attendent. Alors toi, tu te dis que j'ai un enfant, je ne peux pas aller. Ou tu choisis de rester à la maison avec ton enfant, ou tu choisis d'aller travailler. À l'impossible, nul n'est tenu, dit Awa. Elle soutient qu'elles sont parfois obligées de porter leurs enfants et de travailler. Comme vous le voyez, je reviens du marché. Si j'ai des travaux à faire, je suis obligée de porter mon enfant au dos. Khady Diop, elle, préfère arrêter le travail en attendant que son enfant soit sevré. Je ne préfère pas qu'un inconnu s'occupe de mes enfants. Ils sont très fragiles. Soit je le donne à ma mère ou à ma belle-mère, ou au pire des cas, j'arrête le travail et j'attends qu'il soit sevré. J'attends qu'il soit sevré. Être maman et mener une activité professionnelle, une situation difficile. Ces dames qui sont obligées de faire avec demandent plus de compréhension. Comme chaque année, depuis 6 ans, l'école d'hôtellerie Sainte-Marthe offre un ndogu au personnel du groupe Walfadjri, une initiative du directeur général Paul Faye. Le compte rendu avec Ande Antejan. Comme chaque année depuis 6 ans, le directeur de l'école d'hôtellerie Saint-Marthe, Paul Faye, offre un ndogu au groupe Walfadjri. Selon Augustin Maron, son représentant du jour, ce ndogu vise à raffermir la cohabitation islamo-chrétienne. Ça, c'est une initiative qui a été prise par Dr Paul Faye, directeur administratif de l'école hôtelière Sainte-Marthe. Au temps du feu PDG Sidi Lamine Niasse. Il visait notamment le dialogue islamo-chrétien qui existe et c'est quelque chose qu'il voulait montrer en acte pour vraiment dire qu'entre les chrétiens et les musulmans, il y a une bonne entente, une bonne cohabitation. Oustaz Hassan Diouf, directeur des programmes du groupe Walfadjri, apprécie cette initiative. Nous remercions infiniment M. Paul Faye qui a initié cette belle initiative, c'est d'organiser un ndogu au niveau du personnel de Walfadjri. Et ça exprime réellement la situation de cohabitation qui est entre les Sénégalais. Il n'y a pas de discrimination spirituelle, ni discrimination raciale, ni discrimination culturelle au Sénégal. Ça symbolise que le peuple sénégalais est uni. Initié depuis 6 ans, chaque dernier vendredi du mois béni de Ramadan, Dr Paul Faye offre du ndogu au groupe Walfadjri, une manière de rendre hommage au personnel pour leur travail.